Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans ce je ne sais combienième vlog. Ça commence à faire là. Je crois que c'est la 12e vidéo, un truc comme ça, sur la prépa. Donc, bienvenue. Très contente de vous retrouver en forme. Franchement, ça y est, je reviens d'un monde sinistre. Alors aujourd'hui on est lundi. Il est midi, donc je vais aller manger. Là, on part avec les nouveaux macros depuis hier. Depuis hier, je les suis. J'ai préparé mes repas pour les prochains jours pour être assez sereine et pas à me dire ah, est-ce que je vais pas dépasser mes macros ou pas. Donc là, j'ai plus ou moins prévu à peu près tout. Si je suis trop fatiguée, ça va être compliqué de me motiver à faire la cuisine, donc je suis restée sur des trucs hyper simples, hyper basiques, mais que je sais qui fonctionnent bien et que simple et efficace, voilà, tout simplement. Alors, donc dans le simple et efficace, donc ce que je vais me faire ce midi, ça va être ça. Riz, thon, brocoli classique avec un peu de crème fraîche allégée. Là, c'est la même, exactement la même, pour après-demain. Ça, c'est pour mes midis. Là-dedans, c'est la même chose, sauf que c'est des haricots. Et là, c'est des émincés de soja et blé. Je mangeais ça tout le temps quand j'étais 100% vegan. Enfin, quand j'étais vegan, en fait, tout court. Mais là, ça m'a donné envie, donc voilà. Là-dedans, poireaux cuits et saumon fumé. Et là-dedans, j'ai encore un top avec juste du riz, des haricots. Un top de riz, un top de haricots. Et comme ça, j'ai vraiment tous mes midis de près. Pour ce qui est de mes collations, en gros, je vais alterner avec soit du fromage blanc zéro, soit mon pancake à la farine d'avoine. Mais ça, je les préparerai sur le coup parce que sinon, ça va se dessécher, ça va pas être top. Et pour ce qui est des petits déj, ça va être porridge tous les jours. Et les dîners, par contre, j'ai encore des pommes de terre cuites à la vapeur dans le frigo. Et puis, ça va être des œufs, donc pareil, je vais pas les préparer à l'avance. Et bah, je peux prendre du coup mes restes de haricots pour le soir. Et j'ai aussi de la salade, donc j'ai de quoi faire largement. J'en suis à ce stade où là où j'ai mis l'émincé de soja, j'ai mis le code barre du truc parce que comme du coup j'ai jeté la boîte pour retrouver exactement la bonne référence, c'est là où on voit qu'on est des psychopathes. J'ai fait mon pancake, j'ai fait ma collation pour après l'entraînement. Je vais la prendre avec moi plus tôt. Dedans, on a 20 g de farine d'avoine et 25 g de protéines en poudre. C'est le goût cookies de Prozis. Par-dessus, donc je mets sirop zéro, pareil, de Biotech, comme pour mon porridge de ma dernière vidéo. Et 15 g de beurre de cacahuète. Ça va toi? Donc ouais, juste regardez l'épaisseur du truc. C'est hyper épais, hyper moelleux et franchement tellement bon, évidemment. J'ai déjà envie de le manger. Et une autre aussi. Bonjour tout le monde. On est mercredi aujourd'hui, il est largement temps d'aller s'entraîner parce qu'il est presque 14h. Je pense que je vais juste vous filmer l'entraînement pour vous tenir un petit peu au courant de l'évolution. Alors je pense que cette semaine il y aura du changement au niveau du poids. Là aujourd'hui pas grand chose, enfin 76,4 donc stable.
Mais je pense qu'il y aura quand même l'effet des changements des macros cette semaine, donc j'ai hâte de voir ça. Je vous emmène avec moi à la salle, posing aujourd'hui, et je pense en tout cas soit un gros stretching, soit un peu de yoga, mais et du foam roller, mais histoire de vraiment relaxer mes muscles, les articulations, voilà. Travailler sur la souplesse, toujours très important. Et pourquoi c'est important la souplesse même quand on fait du bodybuilding? Bah, tout simplement parce que forcément quand on contracte le muscle, le fait de contracter tout le temps dans l'hypertrophie, on va avoir tendance à perdre de la souplesse. Donc le fait de l'étirer, alors faites-le surtout bien en dehors de vos séances. Vous étirez avant l'entraînement, ça va juste être En fait, vous allez donner des informations contraires à votre muscle. Donc que vous l'étirez avant ou après, vous allez contracter. Donc si vous l'étirez avant, il va moins répondre à la contraction. Si vous l'étirez juste après l'avoir contracté, donc raccourci pendant un long moment, le fait de l'étirer, vous risquez de vous blesser. Donc surtout bien pour ce qui est muscu en dehors de vos séances. Mais à côté de ça, en dehors de vos séances, ça vous permettra d'avoir un muscle qui répond mieux derrière à la contraction. Donc voilà, ça reste important de s'étirer. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he know it's how I go. Got me yelling the playlist because she fuck with me the most, like that. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached, like whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he know it's how I go. Got me yelling the playlist because she fuck with me the most, like damn. Buzz it. I just put a fangirl, flew her out for Russia. I spent 3K, what the fucking budget? Chrome hard G's, 10K, can't touch it. Shake the hips that don't lie like Shakira. I'm so damn high in the coupe, I'm keto. I don't drink tea, there's only drink expensive liquor. Fucking on your bitch in my green price slipper. You go, oh my god, you're underrated. She got itty bitty titties, I bust them on her quickly. I bought that bitch Versace garments just because of pity. If she is a fashion Nova bitch, she cannot be with me. I pull her with the 5-5, pocket rocket pop pop, aim it at your top. While she give me top. My brother's on top. Your brothers just fall off. I just make her jaw lot like she's just an M-Rock. Hey, yeah, I'm the greatest. Every single time. Mamacita, vámonos de fiesta. Y ahora en mi corazón tú estás. Y ya no quiero a nadie más. Contigo me quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi, buscaba una así. Desde que te vi, buscaba una así. Donc, post-training, petit thé, Earl Grey, le classique. Et oh là là, porridge mais vraiment j'en ai rêvé toute la journée. Je me le suis réservé pour la collation. Oh là là, je vais le détruire. Et pour la recette du coup, je crois que je vous l'ai mis dans l'ancienne vidéo, la vidéo juste avant si vous voulez la voir. Mais là on a 30 g de protéines en poudre, goût popcorn, Prozis. Même goût pour l'avoine, farine d'avoine, 25 g. De l'eau,
Au-dessus, j'ai mis une galette bretonne, 10 grammes de beurre de cacahuète et sirop zéro. Non, biotech. Le style sirop d'érable. Bon appétit! I'm finding ways to articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you, 'cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold, but tonight Salut tout le monde! Alors, petit tournage rapide, pré-séance. J'ai pas eu du tout le temps de filmer jusque là aujourd'hui. C'était hyper le rush, donc je le fais maintenant. J'avais un coaching, un cours que j'ai fini. Là, je rejoins un pote pour aller m'entraîner. Donc on va faire fessiers, épaules. Et voilà, donc je vous embarque avec moi, ma petite monster. Et let's go! to pull us apart, it ain't working 'cause you're perfect and I know that you're worth it. I can't walk ways to manipulate the feeling you're going through. But baby girl, I'm not blaming you. Just don't blame me too. Yeah, 'cause I can't take this pain forever. And you won't find no one that's better. 'Cause I'm right for you, babe. Si je me blesse, c'est Maël. Merde. Cause you're perfect and I know that you're worth it. I can't walk away. Mais est-ce qu'elle commence à kiffer finalement? Non, là tu mens là. Franchement? Bonjour tout le monde. Oh, alors j'espère que vous allez bien. On est samedi matin, il est 7h, même pas encore 7h30. Il n'y a pas beaucoup de lumière. Je viens d'envoyer mon bilan à Alia exceptionnellement aujourd'hui, là, avant d'aller travailler. Et autant je vous avais dit, début de semaine, trop bien, très bonne énergie et tout, j'étais vraiment au taquet. Et c'était trop bien, mais là, depuis jeudi, même matin au final, grosse baisse de régime. Alors, c'est compréhensible, hein, je suis à 1725 calories maintenant. Après, c'est beaucoup dans la tête, hein, le déficit, mais je sens que quand même, mon corps, là, il a pris un coup. Et à côté de ça, bah, encore une fois, ce matin, c'est vraiment, là, c'est le moment pour le coup le plus difficile, au-delà de la maladie où au moins j'ai pu me reposer et prendre un petit peu, enfin voilà, ne pas m'entraîner pour pouvoir récupérer vite. Autant là, je m'entraîne, etc. Et il y a 0 changement sur mon corps. Voilà, donc ça me déprime beaucoup. Vraiment, mon moral là, il est en chute libre. Il est vraiment en chute libre. Ce matin, en plus, ça a perturbé mon sommeil.
Vraiment, ça me rend anxieuse en fait. Et waouh, je pensais pas connaître ça pendant cette prépa, galérer autant à perdre du poids, je m'attendais vraiment pas. Donc voilà, donc la shape ne bouge pas trop. Enfin, oui, si visuellement ça a quand même évolué, mais à un moment, ce qu'on veut, c'est être sec, vraiment sec, enfin sèche, et ça ne vient pas quoi. Donc j'attends de voir ce que me dit Alia. Je disais dans ma story sur Insta, c'est qu'on a beau connaître le fait que le corps s'adapte, avoir conscience des mécanismes d'adaptation métabolique, etc. Le subir et le vivre, c'est différent, c'est difficile, surtout que là, il y a une échéance, une réelle échéance et un certain niveau à avoir. Là, je suis en mode le moindre effort est difficile à nouveau. Mais je tiens à dire, le début de semaine, c'était vraiment pas du tout ce genre de souci. Mais voilà, du coup, c'est dur de filmer spontanément, de prendre la caméra et de faire coucou. Ah oui, et si une dernière chose, hier, je sentais que et aujourd'hui encore hein, d'ailleurs, que mes sensations de faim et de satiété sont complètement perturbées. C'est-à-dire que là, je ne ressens plus la faim, plus la satiété, je ne ressens plus rien. Et ça, c'est des critères d'adaptation métabolique aussi, notamment ça, le froid, la fatigue constante, etc. Ça, ce sont des signes d'adaptation. J'ai fini mes 4 heures de cours. Ça, c'est la petite salle. Voilà. Là, je vais aller à mon coaching, qui est pas très très loin. Je passe juste prendre du cottage cheese avant. Mon préféré, celui de Monop. J'ai du coup eu entre-temps là le retour de Alia. Donc, on va tenter un refeed. Donc aujourd'hui et demain, au lieu de 180 grammes de glucides, j'ai 220 grammes. Et j'ai 130 grammes de protéines au lieu de 150. Donc ça va, j'ai pu ajuster dans mon calculateur pour tomber bien pour aujourd'hui. J'ai juste rajouté du riz en vrai. J'ai rajouté du riz et c'est tout. Juste du riz en plus pour mon dîner. Je vous montre juste parce que vraiment, mes jambes, elles ont changé. Il faudrait que je vous montre une vidéo avant. Mais mes jambes, ça a tellement rien à voir. Par contre, au-delà du poids, mes ischios, je suis un peu choquée de l'évolution de mes ischios quand même. C'est là où je me dis, avant, j'en avais pas. Bon, après, ça me dérangeait pas, hein, mais... On est bon. Oh. Bon, du coup, me voilà à la salle. Il est presque 18h. J'ai fait mon coaching. Je suis rentrée. Et là, je m'entraîne. Il est 20h, j'ai fini ma séance, je vous ai filmé que 3 exos parce que en vrai, comme le haut du corps je le fais en léger, et j'ai pas trop d'intérêt à vous le filmer parce que bon, c'est pas des séances de fou où je m'arrache du coup non plus. Par contre, là où j'ai fait ma mauvaise élève, c'est que je vous ai filmé du coup le tirage vertical, mais j'ai filmé la série et en fait à 45 kilos je trouvais ça tellement léger, j'avais trop envie de tenter voir jusqu'où je pouvais aller. Du coup j'ai fait 6 reps
à 66 kg. Malgré ma fatigue et tout, j'ai réussi à taper du 66 kg. Je suis choquée. Donc ce soir, à la base, j'avais prévu patates douces, 2 œufs et 250 g d'haricots verts. Je vais juste remplacer les œufs par le riz. Et pour rattraper les lipides, du coup, je vais mettre du beurre dans mon riz. Et voilà, ce sera très bien. Et bien le bonjour à tous en ce dimanche ensoleillé. Donc on est le dimanche 10 avril et aujourd'hui c'est mon deuxième jour de refeed. Alors pour le petit point, vous avez vu j'ai mangé du pain ce midi, j'étais trop contente parce que ça fait du coup un moment que je n'en ai pas mangé. Et pas de raison particulière, d'intolérance, de quoi que ce soit. Du fait que ça fasse grossir, pas du tout. Simplement que le pain, c'est de base pas un aliment qui me cale énormément. C'est pour ça que je mange majoritairement du riz, des pommes de terre et de la patate douce. Parce que tout ce qui est pâtes et pain, je trouve que ça ne me rassasie pas suffisamment et que les glucides montent vite par rapport au volume dans l'assiette. Et comme on sèche, en perte de poids, on joue beaucoup sur le psychologique. C'est pour ça que d'ailleurs maintenant, je mange dans des assiettes un petit peu plus petites. Par exemple, mes porridge, comme on a diminué les glucides, je les mange dans des plus petits bols. Comme le bol est rempli, mais que c'est un bol plus petit, du coup, on n'a pas l'impression de manger énormément. Ma faim, c'est quand même assez adapté du coup à la baisse des calories. Donc, je ressens pas énormément la faim. Ce que je vous disais, que ça c'est en général les facteurs, les signes d'un métabolisme qui s'est adapté. Je préparerai mes tops demain en fonction des retours que ma coach va me faire suite aux 2 jours de refeed. Donc on verra déjà demain comment je me sens niveau énergie, niveau poids, niveau shape. Aujourd'hui je me sens encore très fatiguée. Donc je suis plutôt sur un repos et pas d'entraînement. J'avais fait exprès de m'entraîner hier pour me reposer aujourd'hui. J'ai des bras, biceps courts. Petite vidéo pour finir ce vlog, pour vous faire un petit bilan et sur ce qui va se passer pour la suite. Donc, petit bilan de ces 2 jours de refeed. Mon poids de samedi était de 77. Je suis descendue à 60,16 hier. À 76,6 hier, je sais pas ce que j'ai dit mais ça devait pas être ça, et 76,4 ce matin. Donc j'ai fait un petit retour à Alia de mon poids, plus j'ai envoyé ma shape ce matin. Conclusion, on continue sur un 3e jour de refeed pour voir ce que ça donne, si le poids redescend encore. Niveau énergie, hier j'étais KO. Je crois que ça a dû se ressentir un peu dans ma voix quand je vous parlais. Et ce matin, ça va quand même mieux. Toujours un peu de fatigue, notamment au niveau des jambes. Alors fatigue générale, mais fatigue musculaire dans les jambes. Alors que je les ai quand même beaucoup reposées. Mais bon, dans tous les cas, aujourd'hui, séance jambes. Donc voilà, donc 3e journée de refeed. J'espère que ça aura du coup un effet. On verra si on continue comme ça encore par le 4e jour pour faire en fait une diet break. Et puis c'est cool, j'espère juste que ça va vraiment me redonner de l'énergie. Voilà à peu près pour tout. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à m'encourager avec
un petit pouce. On peut se retrouver sur les réseaux sociaux en attendant sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire dans le petit rond qui s'affiche juste ici au milieu. Et voilà à peu près tout. Moi je vous fais des bisous d'ici la prochaine vidéo. Je vous continue de vous parler du feed dans le prochain vlog et je vous souhaite une belle journée. Je vous fais des bisous et à très vite. Salut tout le monde.